Oui, l'Europe, c'est une union dans la diversité. L'Europe est fière et forte de cette richesse, de la diversité de notre histoire et de nos territoires. L'idée, c'est certainement pas de gommer un peu toutes ces différences, au contraire de s'appuyer dessus, de les valoriser, qu'il s'agisse du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel. C'est une question de mémoire, de cohérence, de valeur, mais c'est aussi une question économique. Le secteur du patrimoine en France, c'est de l'ordre de 30 000 emplois directs et 500 000 emplois indirects. Elles sont diverses. Alors bien sûr, il y a des financements concrets pour des opérations de réhabilitation, valorisation du patrimoine, notamment dans le cadre de la politique de cohésion au sein du FEDER, Fonds européen de développement régional, et son pendant en territoire rural, le FEADER. Mais il peut aussi y avoir des soutiens européens pour des projets qui sont plus de l'ordre de la coopération, de l'échange, du développement de compétences du personnel qui travaille dans le secteur du patrimoine, notamment dans les programmes Europe Créative et Erasmus+. Et enfin, on a aussi quelques prix européens, notamment le prix Europa Nostra, qui viennent vraiment récompenser, mettre en valeur les plus beaux projets patrimoniaux au niveau européen. Oui, je pense par exemple à la communauté d'agglos du pays de Flers, qui a utilisé des fonds FEDER de sa région pour mettre en place une visite virtuelle du château de Flers et dynamiser un peu le tourisme culturel local. Dans un autre genre, je pense à un ancien monastère dans les quartiers nord de Marseille, qui encore une fois, avec des fonds FEDER de la région, a été réhabilité pour en faire ce qui est maintenant un pôle significatif sur l'entrepreneuriat social.